Bienvenue à TVK en français. Tout de suite, vous allez découvrir des activités de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni et des hautes personnalités de l'État. La cérémonie du sillon sacré avait été organisée cette année au chef-lieu de la province de Kampong Cham, à quelques 120 km au nord de la capitale de Phnom Penh. Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni a honoré de sa présence la cérémonie du sillon sacré qui annonce le commencement de la saison des cultures. Il était aussi présent Somdet Akek Mohan Ponyi Chakri Hein Samran, président de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre Son Excellence Tia Banh, ministre de la Défense nationale et d'autres officiels de haut rang, ainsi que des invités nationaux et internationaux. Son Excellence Long Lam Thai, nouveau gouverneur de Kampong Cham, roi de Mia, pour l'occasion, conduisait une des charrues alors que son épouse, incarnée Mehu, la semeuse, enfant de cortège. Après le labourage, de bœufs sacrés ont été conduits devant les 7 plateaux, garnis de riz, de haricots, de maïs, de sésame, d'eau, de vin et d'herbes. Les bestiaux n'ont mangé que du maïs. Cela augure de bonne culture du maïs dans tout le pays cette année. Somdet Akek Moha Senapadei Daecho Hun Sen a eu le 20 mai au centre de conférence de Korpich à Phnom Penh une rencontre avec quelques 3700 achars qui ont terminé leur cours de formation. Somdet Daecho Hun Sen a à cette occasion félicité ces achars et a salué la création de l'association des achars, disant que cette association sera un lieu de rassemblement des idées et de discussion sur les cérémonies religieuses et traditionnelles. Le chef du gouvernement royal a profité de cette occasion pour appeler tous les achars à se rendre aux urnes le 28 juillet prochain. Selon son Excellence Mun Khen, ministre des Cultes et de la Religion, son ministère a jusqu'à présent organisé 16 cours de formation pour plus de 7000 achars, 30 sujets différents liés au rôle, aux fonctions et au code de déontologie pour les achars cambodgiens, aux cérémonies traditionnelles et religieuses, etc., ont été présentés pendant ces cours de formation de 10 jours. Le Cambodge a officiellement déclaré sa détermination de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies pour les droits des handicapés, la stratégie d'Incheon, concrétisation des droits pour les handicapés en Asie et dans le Pacifique 2013-2022 et sa détermination de poursuivre le plan stratégique national sur les handicapés 2014-2018. Cette déclaration s'est faite le 29 mai au Palais de la Paix à Phnom Penh lors d'une cérémonie organisée sous la présidence de Somdet Akek Mohan Senapadidikyo Hun Sen. Le chef du gouvernement royal a à cette occasion souligné que cette déclaration marquait un événement historique dans le domaine du handicap, ouvrait une nouvelle page historique pour les handicapés cambodgiens. Cet événement, a-t-il affirmé, vise à montrer la volonté et la détermination du gouvernement royal cambodgien de continuer à défendre et à rehausser les droits des handicapés, suivant la Convention sur les droits des handicapés ratifiée le 20 décembre 2012 et mise en vigueur pour le Royaume du Cambodge le 19 janvier 2013. Le Cambodge a-t-il poursuivi est prêt à coopérer avec l'ONU pour collecter tous les soutiens à l'application de la stratégie d'Incheon, concrétisation des droits pour les handicapés en Asie et dans le Pacifique 2013-2022. Somdet Akek Mohan Senapadidikyo Hun Sen a aussi annoncé que le Cambodge serait aussi pays hôte de ASEAN Para Games après la tenue des Jeux d'Asie du Sud-Est connus sous le nom de SEA Games en 2023. Le Cambodge ne peut organiser ces événements sportifs avant 2023 car le pays a besoin de ressources pour le développement des secteurs prioritaires comme la construction des infrastructures, a expliqué le chef du gouvernement royal. Les ASEAN Para Games sont un événement multisportif
bisannuel tenu 2 semaines après la fin de chaque SEA Games pour les athlètes handicapés de l'ASEAN. L'idéologue du régime des Khmer Rouges, Nuon Chea et Khieu Samphan, chef de l'État cambodgien démocratique, jugé pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ont présenté ses excuses sincères aux victimes et ont admis pour la première fois le 30 mai leur responsabilité dans une entreprise de mort qui a fait quelques 2 millions de morts entre 1975 et 1979. Le point de Chiepanet. Ancien numéro 2 du régime Khmer Rouge, Nuon Chea, 86 ans, est l'un des 2 derniers accusés encore jugés après le décès en masse de Ieng Sary, ministre des Affaires étrangères de Pol Pot, à 87 ans. Au cours de son procès devant le Tribunal international des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Nuon Chea a déclaré qu'il ne cherche pas à fuir ses responsabilités alors qu'il avait rejeté jusqu'à présent toutes les charges pesant contre lui. En tant que dirigeant, je dois assumer ma responsabilité dans le préjudice causé à mon pays, le danger auquel il a été exposé, a ajouté Nuon Chea. Il a exprimé ses plus profondes condoléances aux témoins qui ont déposé et qui ont perdu des proches pendant le régime de terreur imposé par les Khmer Rouges. Nuon Chea a cependant minimisé son rôle en expliquant qu'en tant que responsable de la propagande et de l'éducation, il n'était pas informé de tout. Sur le plan de l'exécution, je n'avais aucun pouvoir. Et donc, s'agissant de ce qui s'est passé sous les Khmer Rouges, il y a des choses que je savais et d'autres que j'ignorais, a assuré l'ancien numéro 2 du régime Khmer Rouge. Nuon Chea a ajouté « J'éprouve du remords pour les crimes commis intentionnellement ou non intentionnellement, que j'en ai eu connaissance ou non. » Khieu Samphan a lui aussi présenté le 30 mai ses excuses sincères aux victimes. Mais il a aussi juré qu'il ignorait à l'époque les grandes souffrances des Cambodgiens, allant jusqu'à condamner fermement les actes odieux perpétrés par le régime des Khmer Rouges et souhaiter que leurs auteurs soient traduits en justice. Le régime Khmer Rouge a tué un quart de la population du Cambodge en moins de 4 ans, de 1975 à 1979, vite dans les villes, supprimant la monnaie, la religion et l'éducation, et plongeant la société dans la terreur.